Hôtels ont une signification spirituelle pour nous. Cet homme avait deux noms. Son premier nom, c'est Abram. Abram, qui veut dire, c'est un nom hébreu qui veut dire Père élevé. Et il avait un deuxième nom, c'était Abraham, qui veut dire Père de la multitude. Genèse 17, verset 5. Son nom est une leçon. Étant élevé dans la présence de Dieu, il est devenu le Père d'une multitude. C'est logique, plus nous grandissons dans le Seigneur, plus nous porterons du fruit. Ce succès provient de son obéissance à Dieu. Dieu l'a appelé et Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Dans Genèse 12 et le verset 1, Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies de toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Pour Abraham, c'était un appel à une nouvelle vie. C'était un appel comme à la conversion. Et c'est l'appel de Dieu. C'est l'appel que Dieu adresse à chacun de nous, un jour de notre vie. C'est le tout laisser, de tourner le dos à tout pour le suivre. Premièrement, l'autel de la reconnaissance. Premier autel, l'autel de la reconnaissance. Dans Genèse 12 et le verset 7, Genèse 12 et le verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dieu apparaît à Abraham et lui promet le pays. Tout ce pays, c'est à toi, je te le donne, c'est un cadeau. Et vous savez que la première chose que l'on demande à un enfant, tout petit, dès qu'il a l'âge de comprendre, dès qu'on lui donne quelque chose, on attend un mot. Un mot. Merci. Merci. C'est la première chose que l'on demande à l'enfant dès qu'on lui donne quelque chose. Merci. Et Dieu apparaît à Abraham et lui promet le pays. Alors Abraham dresse un autel et il dit merci. Il est reconnaissant. C'est sa façon de louer Dieu. Dans notre vie, il doit y avoir cet autel de la louange, cet autel de la reconnaissance. Nous aussi, nous avons entendu la voix de Dieu, et chaque jour, la voix de Dieu retentit dans notre cœur, comme le dit dans Romains 8 et le verset 16. Romains 8, verset 16, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quel héritage merveilleux nous avons reçu en Jésus-Christ. L'amour de Dieu est incompréhensible. Nous le voyons dans Colossiens 1, verset 12. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous étions incapables, mais Dieu nous a rendus capables par Jésus-Christ. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et dans Éphésiens 2, le verset 18, le verset 19, car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Avant nous étions étrangers, nous n'avions pas accès, mais maintenant nous avons accès. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alors maintenant, devant cet héritage, cette grande bénédiction, que devons-nous faire? Éphésiens 5, verset 19. Éphésiens 5, verset 19.
Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Nous devons maintenant vivre dans la louange et dans la reconnaissance. Le Seigneur nous a donné tout ce pays. Amen. Et où il est ce pays? C'est le royaume de Dieu. Nous sommes assis dans ce nouveau pays, le royaume de Dieu, et nous y sommes assis pour l'éternité si nous demeurons fidèles à la parole de Dieu. Devant cette œuvre merveilleuse, n'ayons pas un cœur sec, mais un cœur rempli de louange. Dieu veut une église ardente dans la louange, une église qui reste toujours jeune, avec un cœur jeune, et qui loue le Seigneur. Une église qui, avec hardiesse, confesse la grandeur de Dieu. La louange, c'est une puissance. La louange, c'est une autorité. Pour David, la louange, c'était l'expression de son amour. Par la louange, eh bien, David montrait à Dieu combien il l'aimait. Dans le psaume 18, le verset 1 à 4, le psaume 18, le verset 1 à 4, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Que souvent, que régulièrement, que constamment, nous pouvons dire, ô Seigneur, je t'aime. Pour David, la louange, c'était la confession de la victoire. En louant Dieu, il montrait son amour à Dieu, et il confessait la victoire de Dieu. Psaume 18, verset 4, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » En louant le Seigneur, en confessant la victoire du Seigneur, eh bien l'ennemi s'enfuit. Pour Paul et Silas, c'était une puissance libératrice. Ils étaient dans les chaînes, dans une prison infecte au milieu des autres prisonniers, mais là, ils ont loué Dieu. Dans Actes 16, 25, en prison, enchaînés, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Dans ce monde où nous passons, nous ne sommes pas d'en bas, nous sommes d'en haut, mais nous passons dans ce monde, il faut que les prisonniers de ce monde nous entendent. Louer Dieu, adorer Dieu, confesser l'amour de Dieu, la victoire de Dieu. Les prisonniers qui nous entourent, qui ne sont pas convertis, eh bien, ils doivent voir notre paix et notre joie au sein des malheurs, des catastrophes et du désespoir. Paul et Silas avaient cet autel de louange. Il nous faut un autel de louange qui est transportable. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il soit installé seulement là où tout va bien. Ah, quand tout va bien, merci Seigneur, alléluia, c'est formidable. Mais l'apôtre Paul avait un autel transportable. Il était là où tout allait bien, et il était là au milieu du malheur, au milieu de la catastrophe. Quand tout allait mal, Paul et Silas chantaient des cantiques. Alors il était transportable, et il faut louer Dieu en toutes circonstances, quand tout va bien, comme quand tout va mal. Courage, si nous passons par l'épreuve. Le psaume 126, versets 5 à 6. Le psaume 126, versets 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Amen. Dans l'épreuve, le Seigneur nous donnera de récolter et de glorifier son nom. Amen. Deuxième autel, l'autel de la prière. Dans Genèse 12 et le verset 8, Genèse 12, verset 8, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Alors, premièrement, Dieu lui dit, tout ce pays est à toi. Il dresse un autel, l'autel de la louange. Il continue son chemin, et en marchant, eh bien, quand on marche, quand on avance, il y a de la fatigue, et il y a des doutes, il faut savoir où on va, ce que l'on doit faire. Alors il s'arrête. Il s'arrête et il bâtit un autel et il prie. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Où dois-je aller? Quelle est ta volonté?
l'autel de la prière, il recherche la présence de Dieu. Il a besoin de force, de direction. Et il bâtit un autel. Nous avons besoin de cet autel chaque jour. La prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est le téléphone céleste qui n'est jamais en panne et qui n'est jamais occupé. Jésus priait. Il prenait le temps de s'arrêter et il priait le Père. Pierre et Jean priaient. Ils prenaient le temps de s'arrêter et d'aller à la réunion de prière. Dans Acte 3.1, à l'heure de la prière, Acte 3.1, Pierre et Jean montaient au temple pour prier. La prière est un service. Il n'y a pas d'âge pour prier. Dès qu'on appartient au Seigneur, tout jeune et très vieux, eh bien nous devons encore prier. Nous avons un beau témoignage dans la personne de Anne. Anne, elle avait 84 ans et elle servait Dieu par la prière. Dans Luc 2 et le verset 36-37, Luc 2, verset 36-37, il y avait aussi une prophétesse Anne, restée veuve et âgée de 84 ans. 84 ans! Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Amen. Donc, soyons des serviteurs et des servantes, ayons l'autel de la prière et intercédons. La prière est un combat. Quand on prie, nous ne perdons pas notre temps. Nous luttons, nous combattons contre le diable, contre les démons. Nous luttons et nous combattons pour que nos frères et nos sœurs soient forts, ils soient victorieux, pour que les victoires soient remportées. Soyons des serviteurs et des servantes comme Épaphras. Dans Colossiens 4.12, Colossiens 4, verset 12, Épaphras ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon. Il ne cesse de combattre pour vous dans la prière. Alléluia. Amen. Colossiens 4.12, n'oublions pas cela. La prière est un combat et nous luttons ainsi contre le diable. Dieu veut une église qui combat par la prière, qui résiste au diable. Dieu ne veut pas des révoltés contre la société, mais il veut des révoltés contre les œuvres du diable. Amen. Soyons des révoltés contre les œuvres du diable et nous devons combattre pour délivrer les captifs. Pierre était en prison dans Acte 12. Que fait la prière? Que fait l'Église? Acte 12, verset 5. Acte 12, verset 5. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Dieu a entendu leurs prières, un ange est descendu et Pierre a été libéré. La prière également nous conduit dans le travail de Dieu. Nous ne connaissons pas les plans, la volonté de Dieu, ce que nous devons faire. Quand un ouvrier va à l'usine, eh bien, il demande au chef d'équipe, au patron, ce qu'il doit faire. Ce n'est pas automatique que pendant 365 jours, il faut se renseigner. La prière conduit dans le travail de Dieu. Dans Acte 13, versets 2 et 3, Acte 13, versets 2 et 3, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, pendant qu'on prie, pendant qu'on cherche à la volonté de Dieu dans la prière, le Saint-Esprit nous parle à notre cœur, par les dons spirituels, par la prédication, par les cantiques, par sa parole. Dieu parle. Et l'Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ainsi, Paul et Barnabas, eh bien, Saul de Tarse et Paul, eh bien, ils savaient où ils devaient aller. Dieu s'était révélé par la prière. Abraham avait une vie de prière. Et nous, est-ce que nous avons une vie de prière? Est-ce que nous savons nous arrêter chaque jour pour prier, demander à Dieu la direction et pour rendre grâce à Dieu? Abraham est passé par l'épreuve. Même que l'on soit chrétien, on peut avoir des difficultés et puis des épreuves. Dans Genèse 12 et le verset 10, il y a une famine dans tout le pays. Une grande famine dans tout le pays. Donc ce fut une grande épreuve pour Abraham. Et alors il y a un mot qui est terrible. Abraham descendit. Il n'aurait jamais dû descendre. Un chrétien n'est pas appelé à descendre.
Abraham descendit en Égypte, qui typifie le monde. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Le chrétien n'est pas appelé à descendre, mais il est appelé à monter vers le ciel, à regarder vers le ciel et attendre le secours du ciel. Amen. L'Écriture nous invite en Colossiens 3, verset 1, Colossiens 3, l'Écriture nous invite à rechercher le royaume de Dieu, à nous affectionner au royaume de Dieu, et à rechercher les choses d'en haut. Dans Luc 10 au verset 30, Luc 10 au verset 30, il y a un homme, il a fait comme Abraham. Luc 10 verset 30, cet homme habitait Jérusalem, là où il y avait le temple de Dieu, la maison de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, la ville des plaisirs, de la débauche. Un homme descendait de Jérusalem, il tournait le dos à Jérusalem. Il tournait le dos à Dieu, à la parole de Dieu, au temple de Dieu, à la maison de Dieu. Il descendait à Jéricho et que s'est-il passé? Il est tombé entre les mains des brigands qui l'ont dépouillé et qui l'ont laissé. Ce n'était pas le plan de Dieu pour Abraham d'aller en Égypte. Dieu était capable de pourvoir à ses besoins. Dans Ésaïe 30 et le verset 1 à 3, dans Ésaïe 30, versets 1 à 3, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. » Verset 2, « Qui descendent en Égypte, c'est le cas d'Abraham, sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, c'est le cas d'Abraham, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. » Dans Ésaïe, chapitre 31 et le verset 1, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » C'est une erreur pour Abraham d'avoir quitté l'endroit où il était. Dieu l'avait envoyé là, ce n'était pas pour le faire mourir, mais pour le faire vivre au sein des épreuves. Dieu était capable de pourvoir à ses besoins, comme il l'a fait pour... Vous ne savez pas, il faudra que je revienne. Pour pourvoir à ses besoins, comme pour Élie. Élie est passé par la famine, il n'y avait plus rien à boire, il n'y avait plus rien à manger. Alors tu as pourvu aux besoins d'Élie, au torrent de Kérit, il y avait de l'eau, et un corbeau, les corbeaux venaient le ravitailler et lui apportaient la nourriture qu'il lui fallait. Dans le psaume 33 et le verset 18, psaume 33, verset 18, « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Dans Job 5, verset 20, Job 5, verset 20, « Il te sauvera de la mort pendant la famine, » pas la peine d'aller en Égypte, « et des coups du glaive pendant la guerre. » Il a fait une erreur, il descend au lieu de monter. Il va chercher un refuge en Égypte au lieu de se confier en Dieu. Et que fait-il en Égypte? Il ne prie pas. Il n'a pas le temps de prier. Il n'a pas le temps de bâtir un hôtel. Il est de plus en plus accaparé, il a de plus en plus de soucis. Quand on s'éloigne de Dieu, on a de moins en moins le temps de prier et de lire la parole de Dieu. Ensuite, en Égypte, il ment. Il a peur. Dans la présence de Dieu, on n'a pas peur. Mais en Égypte, il ment. Et il dit, Sarah, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. C'est un mensonge, ça. Hein? Sarah, c'était bien sa femme. C'est ma sœur. Et en disant, c'est ma sœur, il a failli se la faire voler. Alors, ensuite, Pharaon lui a fait des cadeaux. Il lui a fait beaucoup de cadeaux. Il faut se méfier des cadeaux. Hein? De qui ça vient? Parce qu'il y a des cadeaux qui sont empoisonnés. Eh oui. Il lui a fait des cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'il lui a fait comme cadeau? Vous le savez? C'est écrit dans Genèse 12, verset 16. Genèse 12, verset 16.
Genèse 12, verset 16. Il traita bien Abraham à cause de Sarah. Hein, il a dit que c'était sa sœur, et Pharaon voulait la prendre. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis. C'est intéressant ça, hein? Des brochettes de brebis, c'est bon. Des bœufs. Pas une côte de bœuf, c'est pas mauvais non plus. Hein? Des bœufs. Des ânes. Bah, c'est utile hein, pour transporter les marchandises. Des serviteurs. Bah, c'est aussi utile pour le travail. Et là où le bas blesse, vous l'avez vu, et des serpents. Alors ça, c'est le cadeau empoisonné. Le cadeau empoisonné, c'est pas les brebis, c'est pas les bœufs, c'est pas les ânes, c'est pas les serviteurs, c'est les servantes, des ânesses et des chameaux. Et dans les servantes, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Agar. Alors je ne vais pas faire un jeu de mots, mais avec Agar, il s'est égaré. Un cadeau empoisonné, Agar. Et Agar fut une source de conflit entre elle et Sarah. Et puis, il y a eu un manque de foi. Et alors, au lieu d'attendre la réponse de Dieu, la volonté de Dieu, il est allé avec Agar pour avoir une descendance, un enfant. Il a eu Ismaël. Et après, il y a le miracle qui s'est accompli. Il y a Isaac qui était là. Et il y avait conflit entre Israël et Ismaël, Isaac et Ismaël. Et encore aujourd'hui, il y a des problèmes avec Ismaël dans le monde. Que d'épreuves, que de choses terribles. Alors, voyez-vous, il a fait une grave erreur. Il a cherché un refuge dans le monde. Et le monde nous donne plein de choses pour désobéir à Dieu, pour faire le contraire de la volonté de Dieu et pour nous enfoncer dans l'erreur. Troisième autel, l'autel de la repentance. Donc Abraham a quitté l'Égypte. Chapitre 13, versets 3 à 4. Chapitre 13, versets 3 à 4. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel et jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom d'Éternel. Il part de l'Égypte, il ne va pas en avant, mais il fait marche arrière, il recule, il va là où il était précédemment, là où il avait bâti un autel, et là il invoque l'Éternel. Abraham réalise son erreur, il a fait demi-tour, il n'avance pas, il revient à l'autel qu'il avait construit précédemment, il ne gagne pas du temps, mais il en perd. Le péché nous fait toujours perdre du temps. Et il me semble voir Abraham s'humilier devant Dieu à cet autel qu'il a construit précédemment, l'autel de la prière. Et là, il me semble voir demander pardon. Il est écroulé, il est écrasé. Il reconnaît son erreur. Il a cherché un refuge en Égypte pour se confier en Dieu. Il a menti, il a failli se faire voler sa femme. Nous avons besoin de cet autel de la repentance. Nous avons besoin de reconnaître nos erreurs, de reconnaître nos manquements. Il ne faut pas faire comme Adam. Quand nous avons commis une erreur, il ne faut pas accuser les autres. Adam, qu'est-ce qu'il fait? Dieu se tourne vers Adam et lui dit, qu'as-tu fait? Moi? Mais moi, j'ai rien fait, moi. Hein? Il accuse Dieu. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est toi qui as mis cette femme à mes côtés. Et ce qui arrive, c'est à cause de toi qui as mis cette femme-là. Il accuse Dieu et il accuse Ève. Moi, mais j'ai rien fait, c'est elle. Ça arrive souvent comme ça. C'est elle, c'est lui, c'est elle. Il faut faire comme David. David n'a pas accusé le mauvais temps, le beau soleil. Il n'a pas accusé la voisine, hein, qui se baignait sur sa terrasse. Elle avait le droit de prendre son bain sur sa terrasse. Il ne l'a pas accusé. Dans 2 Samuel 12, 13, dans 2 Samuel 12, verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel !» J'ai péché parce que, à cause du temps, je suis allé sur ma terrasse. J'ai péché, mais ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de la voisine. Elle n'avait pas besoin d'être sur sa terrasse. Si elle n'avait pas été là, ça ne serait pas arrivé. C'est toujours la faute des autres pour certains. David n'accuse personne. Il n'accuse pas le climat. Il n'accuse pas des circonstances, la voisine. J'ai péché contre l'Éternel.
il reconnaît son péché, son erreur. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, parce que le péché que tu as commis, péché abominable d'adultère que tu as commis, tu ne mourras point, parce qu'il a été confessé, parce que tu t'es repenti. Le péché qui n'est pas confessé est mortel, et le péché qui n'est pas confessé est mortel, mais le péché qui est confessé est pardonné, lavé, et il est gommé, il disparaît. Le Seigneur est comme le Père du Fils prodigue. Il nous attend pour nous pardonner. Le Père du Fils prodigue était là au coin de la rue, il attendait. Il attendait, il fixait ses yeux vers le chemin, il attendait que son Fils vienne pour le pardonner. 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Jésus nous attend toujours. Il nous attend au sacrifice accompli à la croix. Là, à la croix, au sacrifice de la croix, nous pouvons invoquer Dieu. Par son sacrifice, nous avons un libre accès à Dieu pour lui dire, Père, j'ai péché, je te demande pardon. Abraham invoqua Dieu. Il invoqua Dieu et Dieu l'a pardonné. Et Abraham a pu continuer sa route. C'est à la croix que l'on trouve le pardon. Jésus mourant sur la croix s'est écrié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est à la croix que l'on retrouve la paix, les certitudes, l'espoir qui est perdu quand tout s'effondre. C'est à la croix qu'il faut venir. Jésus dit aux brigands repentant, il n'y avait plus d'espoir, c'était l'enfer pour lui, mais il a reconnu que Jésus était le sauveur, et Jésus lui dit, tu seras dans le paradis avec moi. C'est à la croix que l'on a la victoire sur tout. Jésus à la croix s'est écrié, tout est accompli. Peut-être comme Abraham, vous descendez dans le domaine spirituel, vous êtes sur des pentes dangereuses, il faut vous ressaisir. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, 22, 2 Timothée 2, verset 22, fuis les passions de la jeunesse. Fuyons le péché, fuyons les compromis, fuyons ce qui n'est pas de Dieu, et nous aurons la victoire. Ne nous laissons pas entraîner davantage. Il faut dire non. Il faut être résolu à la croix avec Jésus. C'est un nouveau départ. Amen. Pour la victoire. Amen. Quatrième autel, l'autel de la consécration. L'autel de la consécration, chapitre 13, et le verset 18. Abraham continue son chemin, et Abraham leva ses tentes, et il va habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Il bâtit là un autel à l'Éternel, sous les chênes de Mamré, à Hébron. Après qu'il eut mis sa vie en règle avec Dieu, et s'être séparé de Lot, qui était le type du chrétien charnel, il s'est établi à Hébron. Hébron a une triple signification. Hébron veut dire union. Hébron veut dire communion. Et Hébron veut dire liaison. Union, communion, liaison. Et Abraham s'est ancré dans la présence de Dieu, uni à Dieu, dans la communion de Dieu, et lié à la volonté de Dieu. Il s'est ancré dans la présence de Dieu à Mamré, et il va devenir un chêne enraciné dans la présence de Dieu, un chêne inébranlable. Et cet autel, c'est l'autel de la consécration. Il va devenir un homme de Dieu merveilleux. Plusieurs bénédictions vont découler de cette consécration. Plusieurs bénédictions. Il y en a plusieurs, voyons-les. Il va devenir un homme de l'esprit, il va devenir un homme de prière, et il va avoir une vie livrée à Dieu à 100%. La première bénédiction, la puissance de l'esprit est avec lui. La puissance de l'esprit est avec lui. Au chapitre 14, Genèse 14, il a été vainqueur dans la guerre. 4 rois puissants, écoutez bien, 4 rois puissants, 4 armées
ont attaqué 5 rois et 5 armées. Ils étaient inférieurs normalement. Les 4 rois puissants ont attaqué les 5 rois et les 5 armées. Ils ont vaincu les 5 rois. Ils ont vaincu les 5 armées. Et ils ont tout pillé. Ils ont emmené Lot prisonnier. Ces 4 rois étaient très puissants. Abraham va attaquer les 4 rois puissants. Il va les attaquer. Est-ce qu'Abraham est un homme de guerre? Non, c'est un berger. Est-ce qu'il a des soldats avec lui? Est-ce qu'il a tout l'armement de guerre que ces 4 armées avaient? Non. Eh bien, Abraham va attaquer les 4 rois puissants qui ont vaincu 5 armées. Genèse 14, verset 14. Genèse 14, verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, c'est-à-dire les plus anciens, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. C'est un homme de l'esprit. Pour être victorieux, il faut être né de l'esprit, être né dans la maison de Dieu, être né de nouveau. Alors écoutez bien. Il a armé 318 bergers. Pourquoi 318? 320, 2 bonhommes de plus, c'est quand même mieux. Et pourquoi pas 350? Pourquoi 318? Pourquoi pas 310? 315? Pourquoi 318? Pourquoi cette précision dans 318? Pas un de plus, pas un de moins. Il y a une raison. En hébreu, l'hébreu est riche. En hébreu, avec 318, vous écrivez en hébreu 318 en lettres, et avec les lettres qu'il y a en 318, vous avez les lettres pour écrire le mot esprit. Dans 318, dans les lettres en hébreu, il y a les lettres qu'il faut pour écrire le mot esprit. Abraham, avec la puissance de l'esprit, ces 318 bergers qui étaient des bergers, qui n'étaient pas des hommes de guerre, qui avaient des épées, oui, mais qui n'avaient pas l'armement de toute une véritable armée, eh bien, avec les 318 bergers, il a vaincu les 4 rois et leurs 4 armées. Dans Zacharie, il est écrit, Zacharie 4 et le verset 6, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Abraham, avec la puissance de l'esprit, 318 bergers, il a vaincu 4 rois puissants qui en avaient vaincu 5. Il a écrasé les 4 armées qui avaient écrasé 5 armées. Il a été plus que vainqueur. Deuxième bénédiction de Abraham, qui a bâti l'autel de la consécration. C'est un autel de prière, c'est un homme de prière. Abraham est un homme de prière. Au chapitre 18, eh bien, nous voyons que c'est un homme de prière. Dieu le visite sur les chaînes de Mamré. Et puis, Abraham pose cette question, où vas-tu, que vas-tu faire? Et Dieu lui dit, je vais à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe sera détruit à cause du péché et de l'iniquité. Alors, Abraham prie. Mais Seigneur, s'il y a 50 justes, tu ne vas pas détruire la ville. Et Dieu lui dit, d'accord, Abraham, je t'exauce. S'il y a 50 justes, je ne détruirai pas la ville. Oui, mais Seigneur, on ne sait jamais. S'il n'y en avait que 45, d'accord, je t'exauce. S'il y en a 45, je ne détruirai pas la ville. Et il continue. Et s'il y en a 40, d'accord. S'il y en a 30, d'accord, je ne détruirai pas la ville. S'il y en a 20, d'accord, je ne détruirai pas la ville. Il est exaucé à chaque fois. S'il n'y en a que 10, je ne détruirai pas la ville. Mais il n'y en avait pas 10, et les villes de Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Mais Dieu, dans son amour, s'est souvenu d'Abraham, de sa consécration, de son intercession, et il sauva Lot. Il a sauvé Lot. Genèse 19, et le verset 29, 19, verset 29, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Nous voulons que Dieu se souvienne de nous. Amen. De notre consécration, Amen. de notre foi, de notre amour,
de notre prière, de notre intercession. Il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, troisième bénédiction, Abraham, c'est un homme qui ne refuse rien à Dieu. C'est un véritable adorateur. Il ne refuse rien de Dieu. Dieu peut lui demander n'importe quoi, ce qu'il y a de plus cher, il dit oui, Seigneur. Dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, 1 à 5. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour, il ne dit pas pour l'offrir en sacrifice, pour adorer. Ce qu'il va faire, c'est un acte d'adoration. Dieu lui demande d'offrir son fils en sacrifice, de le faire mourir, de lui donner ce qu'il a de plus cher, et il dit on y va, on va pour adorer. Il a la foi que Dieu va solutionner les problèmes, et nous, il n'a pas dit je reviendrai, nous reviendrons auprès de vous. Abraham accepte l'épreuve qui vient de Dieu, et il manifeste un amour sans réserve pour Dieu. Pour lui, c'est adorer Dieu. L'adoration, c'est l'abandon total de notre vie à Dieu et le laisser prendre tout ce qui nous appartient et ce que nous avons de plus cher. Adorer, c'est donner ce que l'on a de plus cher à Dieu pour qu'il soit le premier dans notre cœur. C'est ce qu'a fait Abraham. Jésus dit dans Jean 15, 13, Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Abraham a manifesté le plus grand amour. Il a donné sa vie, ce qu'il avait de plus cher, le fils du miracle, Isaac. Il l'a donné, il était prêt à l'offrir en sacrifice. Dieu, par amour pour nous, qu'est-ce qu'il a fait? Le plus beau, le plus court, le plus merveilleux des versets de l'Écriture, Jean 3, 16. Jean 3, 16, le plus beau des versets, le centre de la Bible, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu t'a tant aimé, car Dieu m'a tant aimé, car Dieu nous a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné Jésus par amour. Christ est mort sur la croix, dans des souffrances atroces, pour que nous puissions échapper à la mort éternelle, pour que nous puissions passer des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Christ a vaincu l'enfer pour nous, la mort pour nous. Christ est ressuscité, et nous serons avec lui pour l'éternité dans le royaume de Dieu. Amen. Quel contraste avec Lot! Quel contraste entre Abraham et Lot! Lot ne bâtit pas d'autel. Nous ne voyons pas Lot en communion avec Dieu, tandis qu'Abraham lui bâtit des autels à chaque étape de sa vie. Lot n'est pas dirigé par Dieu. Lot est fait prisonnier par l'ennemi. Lot a tout perdu à Sodome. Ses gendres, sa femme et ses filles. Ces 2 filles qui lui restent, eh bien, vont commettre un inceste. Vous savez ce que c'est qu'un inceste? Avec leur père. La fille aînée va donner naissance au peuple de Moab, peuple impur et maudit. Mais Dieu, dans son amour, s'est souvenu de Ruth, la Moabite. Il se souviendra de Ruth, la Moabite, et il l'intégra au peuple de Dieu et dans la généalogie de Jésus. Dans Matthieu 1, verset 5,
Salmon engendra Boaz, et Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, et nous arrivons à Jésus. Soyons des hommes et des femmes de Dieu consacrés. Ayons cette vie avec Dieu comme Paul, Galates 2:20. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ayons cette vie de consécration. Et si nous avons péché comme Abraham, revenons, faisons marche arrière, ne continuons pas. N'avançons pas avec le péché comme si rien n'était, mais reculons, faisons marche arrière et repentons-nous devant le Seigneur. Demandons-lui pardon et le Seigneur nous rétablira. Ayons ces autels dans notre vie. Comme Abraham, l'autel de la reconnaissance, de la louange, de l'adoration. Ayons l'autel de la prière, soyons des intercesseurs. Ayons l'autel de la repentance et ayons l'autel de la consécration. Soyons des hommes de Dieu consacrés, des hommes de l'Esprit, et la bénédiction de Dieu portera du fruit en nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci notre bon et tendre Père, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Fais de nous des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit, qui ne marchons pas avec la force humaine, avec les puissances humaines, mais qui marchons avec la puissance de l'Esprit pour détruire les œuvres du diable. Fais de nous des hommes de louange, d'adoration, des hommes de prière, des hommes qui savent reconnaître leurs erreurs, et des hommes et des femmes consacrés à toi, au nom de Jésus. Bénis-nous, remplis-nous de ton esprit, bénis cette heure, et que ton bon esprit soit à l'heure, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.